Le lien entre personnalité, ego, identification et karma. Généralement, les gens disent qu'ils gèrent leur vie eux-mêmes, ils maîtrisent, ils sont à l'origine de leurs décisions, de leurs choix, et donc tout ce qu'ils font est bien pensé et vient d'eux-mêmes. Déjà, ils construisent des choses, ils ont des projets de vie, ils choisissent la personne avec qui ils veulent se mettre, par exemple, en couple, ou en affaires, en association, en relation. Ils ont des entreprises, ils décident de travailler là où ils veulent, ils apprennent la compétence qu'ils veulent. Mais nous, dans l'ésotérisme, on dit aux gens qu'en fait, ils ne choisissent pas vraiment leur vie. Il existe ce qu'on appelle le centre instinctif. Le système instinctif, c'est par exemple ce qui gère toutes nos cellules, la digestion, la respiration, la circulation sanguine. Ces choses-là, on ne les gère pas. Ça se fait automatiquement à l'intérieur de lui. C'est-à-dire c'est un programme, quelque chose qui a été programmé. Les gens ne savent pas par qui et ils ne se posent pas des questions. Ça a été parfaitement programmé et ça fonctionne de manière autonome. On respire, on ne pense même pas comment ça se fait. Le sang circule, les cellules font tout leur travail, les neurones, tout fonctionne. Mais le souci, c'est que les instruments qui devaient fonctionner avec conscience sont eux aussi entrés en mode automatique. Par exemple, la pensée. Qui va nier ici que sa pensée n'est pas automatique? C'est pour ça que la plupart des gens ont du mal à contrôler leurs pensées, parce que les pensées n'arrêtent pas de venir, s'imposer. La petite voix passe le temps à bavarder. Parfois, c'est une chanson. Parfois, c'est des souvenirs qui nous jouent des tours. On n'arrive pas à contrôler, on ne sait pas où est la télécommande. Pour pouvoir baisser le volume, pour pouvoir mettre sur pause ou alors éteindre complètement. Les pensées se font de manière automatique, instinctive. Exactement comme la respiration, comme les battements du cœur. On n'a pas la télécommande pour gérer ça. Pourtant, les pensées devaient être des choses conscientes. Voilà le premier constat. À côté des pensées, on a les émotions. Les émotions, c'est ce que nous ressentons et qui amène notre corps souvent à bouger, à réagir. Souvent, on réagit parce qu'on ressent une émotion. Ça peut être agréable, ça nous amène à réagir, avec la suggestion aussi de la pensée. Ça peut être désagréable, ça nous amène aussi à réagir, avec toujours la suggestion de la pensée. On va se baser sur deux exemples, la colère et la luxure. On essaie de vous piétiner, de vous manquer de respect et tout. Et puis il y a une petite voix qui vous dit dans votre tête, mais vous avez votre honneur, vous êtes quand même quelqu'un d'important, vous êtes quand même Emmanuel, c'est quand même vous. On ne peut pas vous manquer de respect comme ça. Quelqu'un qui ne maîtrise pas, par exemple, votre travail ne va pas venir critiquer votre travail de manière violente et comme ça devant tout le monde. La petite idée te dit ça et subitement tu commences à ressentir une émotion désagréable. Tu te sens mal. Tu te dis, mais c'est vrai, on ne peut pas me faire ça. Cette émotion, donc, quand tu veux t'en débarrasser, eh bien, ça t'amène à réagir. Tu te défends. Tu dis, non, c'est pas possible. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Ou bien, non, ça c'est mon travail. Tu ne maîtrises rien là-dessus. Avant de parler sur quelque chose, un travail comme ça qui m'a pris des années pour que j'aie ces compétences, il faut. Donc, je réagis. D'autres fois, la colère nous amène à réagir physiquement en donnant les coups de poing et tout. Pareillement, un homme rencontre une femme qui a son goût et tout de suite, il commence à ressentir une émotion agréable. Et son cœur lui dit, vas-y. Le cœur, c'est quoi? C'est le mental. En fait, c'est la pensée qui dit, vas-y. Et c'est comme ça que l'émotion agréable qu'il ressent commence à lui faire aussi d'autres pensées. Il s'imagine déjà avec la fille, comment ils vont avoir de beaux enfants, le beau teint, comment leurs deux teints vont correspondre, comment il va se balader avec cette fille. Il sera très fier de lui parce qu'elle est très belle. On va le voir avec une belle fille, alors il sera respecté au quartier. Il a fait tout un cinéma en quelques secondes. C'est comme ça que tout ça ne fait que générer des émotions qui génèrent des pensées qui renforcent des émotions qui renforcent des pensées. Et tout ça l'amène à agir, pas appeler la fille, essayer d'avoir son numéro, essayer de la séduire. Et voilà comment la personne parle. Donc, nos pensées, nos émotions se font. Le gars n'a pas décidé d'avoir les émotions là vis-à-vis de la fille. C'est la luxure à l'intérieur de lui qui l'a conduit là-bas. Le gars n'a pas décidé d'avoir une émotion de colère. Et puis toutes ces pensées qui sont venues en rapport avec la colère pour se défendre, pour défendre son soi-disant honneur, ça s'est fait automatiquement. Des processus qui devaient être conscients, pensées, émotions, sont devenus automatiques, instinctifs. C'est ça le problème.
Or, ce sont ces deux processus, pensée et émotion, qui nous amènent à prendre des décisions, à faire des choix et qui vont ensuite induire des comportements qui, à force de répétition, vont former nos habitudes et finalement notre personnalité. Et tout ça va déterminer notre vie. Parce que la décision que tu prends, par exemple de frapper quelqu'un, ça peut t'amener en prison. Ça peut t'amener en prison, ça change complètement, radicalement ta vie. La décision que tu prends d'aller vers une femme, simplement parce qu'elle t'a attiré, ça peut changer complètement ta vie. Tu ne sais pas ce qu'avec cette femme, ça va donner. En bien comme en mal, ce n'est pas ça le problème, mais c'est que ça va changer radicalement ta vie. Donc ta vie dépend des choix que tu fais. Or, tes choix dépendent de tes émotions et de tes pensées. Mais cependant, tes pensées sont en mode instinctif, en mode automatique. D'où viennent donc ces pensées et ces émotions? C'est là que les égos entrent en œuvre. Les égos, ce sont des entités, j'ai envie de dire physiques, mais je voulais dire matérielles. Parce qu'elles ont quand même une certaine densité. Même si elles ne sont pas physiques et visibles sur le plan physique, elles sont matérielles. Ça veut dire que ces entités sont dans les mondes internes, sont des entités, on peut dire, spirituelles. Ces entités appartiennent à chaque individu qui les a créées. Parce que c'est nous, les êtres humains, qui créons ces entités. Peut-être dans une autre publication, si c'est nécessaire, je vais dire comment on les crée concrètement. C'est nous qui créons nos habitudes, ce sont nos habitudes. Je viens de dire que ça commence avec une pensée et tout, mais il y a quelque chose là qui manque. Arrêtons-nous d'abord là pour ne pas complexifier la vidéo qui est assez courte. On n'a que 10 minutes. Donc, ces entités-là, ce sont des personnes comme nous, mais dans des plans invisibles. La seule chose, c'est qu'elles n'ont pas de corps physique. Elles n'ont pas de corps physique. Ces entités génèrent donc des émotions et des pensées, d'abord des pensées et des émotions, pour pouvoir nous amener à manifester des défauts psychologiques. Chaque fois qu'on manifeste un défaut psychologique, cette entité se nourrit. Parce que chacune de ces entités, les égos, est en rapport avec un défaut particulier. Si c'est la colère, il y a des égos de la colère qui ont intérêt à ce qu'on ait des actions en rapport avec la colère, pour qu'on ressente la colère. Et quand on ressent la colère, on dégage de l'énergie. Et l'entité en rapport avec la colère va consommer cette énergie et se renforcer. L'entité qui est en rapport avec la luxure a intérêt qu'on ait des actes en rapport avec la luxure. Il faudrait qu'on aille jusqu'au bout pour qu'on dégage de l'énergie sexuelle qui est en rapport avec la luxure et que ces entités consomment et qu'elles se renforcent. C'est pour ça qu'elles nous amènent, elles stimulent nos pensées, nos émotions, pour nous amener à poser des actes comme ça. Il faut vraiment comprendre ça. Leur seul intérêt, c'est qu'on manifeste nos défauts psychologiques, qu'on soit de plus en plus mécanique, matériel. Or, la spiritualité nous demande d'être conscient, c'est-à-dire que les actes qu'on pose, les émotions qu'on ressent, les pensées qu'on émet, qu'on a, qu'elles puissent provenir de nous, plutôt de notre conscience, que ça nous amène plutôt vers un plan vertical, spirituel, et non vers un plan purement horizontal et mécanique. C'est ça la différence. Alors l'identification, c'est quoi? L'identification, c'est le fait qu'à un moment, l'ego prend possession de notre corps. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est en colère, il va poser des actes qu'il n'aurait jamais posés en temps normal. Il va dire des choses, des insultes, on va te demander que mais c'est cette personne ici. Et parfois même la force physique est différente. La force physique est différente parce que là, c'est cette entité qui prend possession de notre corps. Ça devient une nouvelle personnalité. Même chose pour la luxure. Lorsque l'homme est devant une femme et vice-versa, qu'il est fou de cette femme, il dit je suis envoûté. Lui, il dit qu'il est envoûté. Il croit qu'il est envoûté par la femme ou par l'amour, mais non, il est envoûté par l'écho de la luxure. Parce qu'il veut aller quelque part avec cette fille, il veut faire quelque chose. C'est clair. Donc il est possédé complètement. À ce moment-là, il commence à chanter, à faire des trucs bizarres qu'il n'aurait fait en temps normal. Ça, c'est la personnalité. Et maintenant, le rapport avec le karma, pour finir, c'est que ces égos nous amènent à poser des actes qui vont générer du karma. Parce que l'ego nous amène toujours à créer du karma. Parce que lorsqu'on agit sous l'influence d'entités de ce genre qui ne veulent que se nourrir, par exemple par colère, on va faire des erreurs. Pour ne pas faire des erreurs, il faut agir avec la conscience, parce que la conscience c'est toujours la vie. Mais lorsqu'on agit par l'ego, eh bien on va faire des erreurs, on va faire du mal aux autres, et on va payer du karma. Donc pour faire très simple, en 10 minutes, c'est ça la relation entre personnalité, ego, identification et karma. Les gens s'identifient à leurs égos, ils deviennent d'autres personnalités et ils posent des actes qui vont générer du karma. C'est facile à comprendre. Mais je ne dis pas plus de détails pour vous laisser réfléchir vous-même
et faire des liens. Aka.